La slackline est un miroir de soi-même. Si je bouge, elle bouge aussi. Reste pas en dessous. Oui, après, il y a rien. Oui, ça serait dommage. Personne ne doit faire ça avant d'avoir appris comme il faut. Bon, bah, je te lâche. Un miroir de soi, c'est comme dans la vie. Plus tu vas faire de gestes, plus tu vas bouger, plus elle te renvoie fort. Tu vois, boum boum, elle renvoie beaucoup. Si tu fais très peu d'efforts, elle te renvoie rien. Donc si tu veux avoir à faire aucun effort pour avancer, ben, il faut que tu fasses peu de gestes. Tranquille, on avance, tranquille. Si tu fais des grands gestes, ça va te demander plus d'efforts pour conserver l'équilibre. Ça marche aussi, hein, mais c'est plus difficile. Ok ? On va essayer. Un autre jeu qui est bien, c'est de rester le plus longtemps possible sur sa jambe. Parce qu'une fois qu'on est détendu sur sa jambe, on est détendu sur l'autre, et après juste ce qu'on a à faire c'est de passer de l'une à l'autre. Hop, ok. Quand ma jambe part, les bras compensent. Et là on peut rester longtemps même avec des grands mouvements. C'est pas grave. Ok ? Ensuite, transfert d'appui, c'est là que c'est très important. Ok, tout mon poids est sur cette jambe. Je mets la jambe devant, ça décale le bassin. Vous avez vu ? Et qu'est-ce qui se passe ? Les bras partent de l'autre côté. Je ramène les bras dans l'axe. Tout le poids est passé sur la jambe à droite. Ça décale le bassin. Les bras se décalent. Les bras reviennent dans l'axe. Et on recommence de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. T'as vu ? Attrape les mains. Ok, je veux. Bouge pas. Recule plutôt. Hop. Remets ton pied en avant. Tu vas comprendre un truc.
Voilà, ok, regarde devant. Très bien, relâche tes bras. Et ton poids, il doit être là. Ok, maintenant récarte tes bras. Transfère ton poids vers là. Ok, regarde devant. Décrispe-toi, détends-toi. La prochaine fois que tu tombes, tu regardes pas où tu tombes. Tu sais où est ton corps, tu sais où sont tes pieds, t'en as pas besoin. Quand tu marches, tu regardes pas tes pieds. Allez, va. Le principe, c'est que là, il est un peu molle. Ouais. Donc tu peux avoir un équilibre qui est d'autant plus détendu. Ouais. Parce qu'en fait, tu as de l'amplitude sur ton mouvement. Ouais. Donc tu as le temps de comprendre ce qui se passe. D'accord. Et vraiment d'aligner le corps. Ok. Sur une sangle qui va être tendue, ça va avoir plus tendance à faire comme ça. Ok, d'accord. Après, à chaque fois, c'est la sangle, tu l'attends en fonction de son utilisation. Ouais. C'est une corde. Ouais. Dans une corde, il y a les ondes qui passent. Et quand tu fais de la musique, je sais pas si tu fais de la guitare ou n'importe quoi, L'occasion. en fonction de l'épaisseur et de la tension de ton fil, Ouais. ta note change. Bah là, c'est pareil. Ok. Quand tu veux avoir un grand rebond, bah, tu as une sangle qui est très tendue et plus large. Et quand tu veux avoir une sangle très longue, elle est très détendue et une note grave. D'accord. Il faut que tu regardes devant vraiment, d'accord? Donc première étape réussie. Deuxième étape, réussie, tu es déjà détendu, donc c'est parfait. Beau boulot. Troisième étape, essaie d'avancer là pour moi. Garde mes mains, avance. Avance. Augustin, j'ai pas On s'arrête, on revient en arrière. Donc le principe, c'est que les bras compensent le mouvement du bassin. Et à chaque fois, il faut qu'elle comprenne ça en étant détendue. Maintenant, elle a passé la troisième étape. La suivante, ça va être d'avancer sans moi. C'est parti un peu vite. Ok, allez. Augustin, descend. Alors du coup, c'est plus le même équilibre. Mais ça, c'est génial, par exemple, quand on apprend à deux personnes en même temps. C'est que là, par exemple, le homme, tu peux venir de l'autre côté. Et moi, ce que je fais, c'est que je m'assois juste sur la sangle comme ça. Puis je vous regarde. Vous mettez deux de chaque côté, vous allez chacun votre tour. Et puis on va vous donner des conseils à partir de là. Super. Ah non. Backline. Tu peux me lâcher. T'inquiète pas. Et voilà. Tout dans le même rythme, d'accord? Hop, 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 hop. Et le pied ne doit pas bouger. Voilà, ton pied bouge encore. Très bien, le pied bouge pas. Maintenant, appuyez un peu sur votre jambe. Descendez un peu le corps. Il ne doit pas décoller le pied du sol. Voilà. Ton pied bouge encore un peu trop. On doit sentir le pied le plus à plat possible. Sur la sangle, c'est pareil, bien plat. On détend les orteils. Hop, saute pas. C'est juste comme ça, regarde. Le pied décolle pas. Ok. On fait sur l'autre jambe. Ouais, là, Ok. c'est plus facile. Plus facile sur la droite. Ça, c'est une très bonne remarque. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est plus difficile? Je sais pas. Alors concentre-toi. Fais la différence. Aucune différence. Et ben c'est parfait. Donc maintenant, vous allez faire la même chose, mais vous allez fermer les yeux. Et on va tout de suite voir lequel est le plus difficile. Alors, Je sais pas. Alors, ce coup-ci, je vous tiens les mains. Tu avances pas et tu vas chercher à rebondir sur place. Voilà, très bien. Et tu restes bien droit et tu rebondis. Allez, encore. Et maintenant, arrête le mouvement. Pas mal. Ok. Allez, vas-y, avance. Et lâche mes mains. Avance. On va voir. Pam. Pas aussi fort. Sans exagérer. C'est pour le poids. Vas-y. Ouais. Dis donc, champion. T'essayes de l'autre jambe maintenant? Le geste. Non mais j'arrive pas, j'ai déjà essayé de monter dessus. Je disais qu'il fallait faire ça. C'est parce que ça bouge comme ça? Ouais, un peu, C'est ça le ouais. truc? Ok.
Donc tu as plein de petits exercices qui peuvent t'aider pour ça. Soit tu restes longtemps sur une jambe, et une fois que tu as compris l'équilibre sur une jambe, tu le comprends sur l'autre. Une fois que tu l'as compris sur l'autre, tout ce que tu as à faire, c'est de passer de l'une à l'autre. Ça a l'air facile comme ça. C'est comme quand tu marches en fait au sol. C'est juste que tu as oublié que c'était difficile. Et mes bras qui sont de l'autre côté. Parce que quand tu vas avancer, ça décale le bassin. Quand tu veux mettre le poids sur ta jambe, faire ton transfert d'appui, tes bras reviennent dans l'axe. Pam! Là j'ai fait mon transfert. Maintenant ce pied-là va quitter la sangle pour aller devant. Il quitte la sangle, ça décale le bassin, donc mes bras passent de l'autre côté. Là je l'exagère à l'extrême. Je reviens dans l'axe, le poids est passé, boum, ça redécale. C'est comme une danse. Comme une danse. Ce que tu peux faire pour travailler vraiment le transfert d'appui, c'est juste ça. Hop, 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 hop. Les bonnes conditions pour apprendre, c'est 5-6 mètres de long. Tendu mais pas trop, ça sert à rien de trop tendre. Et puis se mettre à ça du sol, pas plus. Comme ça on se fait pas mal et on peut vraiment pousser le geste. Et puis après il faut essayer plein de configurations différentes. Donc aller vite, aller doucement, tenir longtemps sur une jambe, tenir longtemps sur l'autre. Un truc à bien comprendre aussi, c'est le fait de mettre du poids dans sa jambe. Et de comprendre qu'il faut aligner les segments. Donc pour tester ça, c'est tête, épaule, bassin, cheville. Là je sais que je suis aligné en faisant ce petit mouvement et ça te permet de comprendre la tension que tu dois avoir dans ta cuisse et au niveau des fesses. Et quand tu marches, souvent le réflexe c'est de faire je veux aller de l'avant, donc je fais ça. Parce que c'est ce qu'on fait en marchant naturellement. Tu fais un déséquilibre. Alors que là, tu fais ton transfert d'appui, mais tu restes droit. C'est la grande difficulté, c'est de rester droit. Et l'après-midi, on s'est dit, aller au Ça frotte mes pieds. Ah, et oh. Ok, et maintenant, quand tu vas avancer, vas-y avance. Clac. Continue, avance. Tu gardes la même rythmique. Détends, 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 détends. C'est comme quand tu te fais engueuler chez le kiné, l'ostéo qui te détend. Vas-y, avance. C'est facile, il regarde même derrière. Pas le temps, perdre le temps. Tu fais perdre du temps à personne. Et après, quand tu veux avancer, le principe c'est t'avances. Tu peux forcer un peu ton appui. Poum, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. La position est bonne, mais si tu veux l'aider, quand tu lui tiens les mains, tu ne tiens pas les mains comme ça. Tu tiens les mains molles et il faut l'encourager en fait à appuyer. Parce que ce qui va se passer, c'est que naturellement le corps, il va faire ça. Sauf que tu as peur, tu te crispes, donc tu fais ça et tu veux pas descendre. Si tu allèges toi tes bras, elle n'a pas de solution, elle est obligée de faire comme ça. Du coup, elle va se mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à ce qu'elle tombe. Et si elle refuse de s'appuyer, elle va comprendre qu'il faut qu'en fait elle se redresse pour revenir là, poser le pied et ensuite, pareil, transfert. Tu forces sur le devant. Détends-toi, ça sert à rien. Regarde devant. Non. Elle est pas un peu tordue la corde là? C'est technique, sont tordus. Non mais oh. Là, tu veux mettre du poids sur l'avant. Mets du poids sur l'avant. Que sur l'avant. Reste droit, reste droit. Allez, là, t'es que sur l'avant maintenant. Ouais. Redresse-toi. Tu gardes ton poids sur l'avant et tu avances ta jambe droite. Avance là. Ouais. Pourquoi ça tremble autant en fait? Ok. Maintenant, vire cette jambe. Tout le poids sur celle-là. Hop, 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 attends, avance pas, avance pas, avance pas, avance pas, avance pas. Détends-toi. Bouge pas. Tu tiens qu'une main, On revient à la bonne position, elle est là. Lâche la jambe avant, on n'a plus besoin. Oui, je te fais. Celle-là, la vire là. Elle ouais. Voilà. Ah non mais.
Forcément, puisque c'est là où tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que tu vas trop vers l'avant. Donc, toi, tu es ici. Moi, j'y arrive parce que j'ai des orteils, ils sont entraînés. Mais il faut que tu sois là plutôt. Beaucoup plus de poids sur l'arrière. Ensuite, dans la zone où tu arrives le mieux, il faut que tu te détendes. Donc pour te détendre, tu gardes les deux pieds sur la sangle et plus de poids dans l'autre. Et tu peux t'entraîner juste à passer d'un pied à l'autre sans faire de pas. Tu vois ce que je veux dire? Pas d'avancer. Après, tu peux faire des choses comme ça aussi. Tu viens juste chercher devant, derrière. Ok? Et surtout, tu vas chercher à tomber les bras. Parce que là, tu es encore comme ça. Et tu fais encore ça. De temps en temps, tu veux accepter de venir là, mais pas plus. Quoi. Alors que la marche, pour qu'elle soit bien, c'est vraiment... boum, 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 boum. Voilà. Un massage en même temps. Non, j'avais pas peur. Allez, souffle et tombe en bas. Voilà. Voilà. Super. Ah, les deux bras, ça sert à rien, mais l'un après l'autre. Voilà. Ouais. C'est plus facile si tu mets les deux pieds dessus. Je nous fais un petit pied dans la main. L'essentiel de ton poids est sur un pied. Parce que quand tu sors la jambe, tu dois compenser très fort d'un coup. Allez, reviens sur le pied arrière. Allez. Là, ça a complètement changé cette limite. Attention. Tu sens la différence là? Et un des grands trucs qui a changé, c'est que vu que tu cherches pas à aller absolument au bout, bah tu peux y aller. Et tu as tout le temps pour y aller.